Sékou Sambou, inspecteur du trésor de formation, ancien député, président du comité de pilotage du projet Pôle de développement de la Casamance. Voilà, M. Sambou, nous vivons présentement le Kamanienne, une manifestation traditionnelle bien connue dans le Moulombe. Si vous devez nous conter le Kamanienne, qu'est-ce que vous allez nous dire? Mais je vous remercie de m'avoir donné cette occasion, une fois de plus, de pouvoir parler de ma tradition, que j'aime bien. Nous vous remercions aussi pour avoir fait le déplacement. En effet, le Kamanienne est une fête d'abord religieuse, ancestrale parce que séculaire, festive et culturelle à la fois. Donc je disais que le Kamanienne est un événement à plusieurs faces. Je ne les prends pas par ordre, mais je commencerai par ce qui me semble le plus important, c'est la cérémonie d'abord religieuse. La cérémonie religieuse, je dirais, sous son aspect connu, parce que dans cet aspect religieux, il y a d'autres facettes. La facette mystique, donc purement religieuse, dont je ne saurais parler. D'abord parce que je n'ai pas l'initiation qu'il faut. Quand bien même j'avais l'initiation qu'il faut, on est tenu dans le bois sacré. Après le bois sacré, on est tenu par le secret de l'initiation. Donc je ne saurais le révéler encore moins à travers les médias. Alors, ce que je peux dire aussi sur le plan religieux, c'est un moment où le Kamanienne s'est fait après la dernière rentrée des graines dans le grenier. C'est après les récoltes. J'aime souvent dire que, contrairement à ce que les Africains croient, moi je suis de ceux qui croient qu'en Afrique, l'Afrique n'a pas besoin d'une mission civilisatrice, c'est l'Afrique qui a civilisé l'humanité. L'Afrique n'avait pas besoin d'une mission évangélique parce que l'Afrique était très religieuse avant les peuples nomades sémito-indo-européennes, arabo-sémito-indo-européennes, sans foi ni loi. L'Afrique n'avait pas besoin d'une mission islamique parce que l'islam c'était d'abord en Afrique. Et c'est dans ce cadre-là que je dirais que je vais donner encore une illustration de cela. On nous a parlé de la dîme dans la religion catholique. On nous a parlé de l'Asaka dans la religion musulmane. Justement, cela a été tiré de nos ancêtres depuis l'Égypte et le Kamanienne en est un gardien très jaloux. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Ici, la zone du Soulelou, je peux dire, tout le monde n'est pas riche, mais il n'y a jamais eu de pauvres dans les Soulelou. Tout le monde mange à sa faim. Deuxième élément, quand il arrivait que quelqu'un ne mangeait pas à sa faim, la solidarité se faisait de manière discrète. La main droite qui donne ne sait pas la main gauche qu'elle donne, et la main gauche qui reçoit ne sait pas la main droite qui a donné. Alors, donc, si on avait fait la manière arabo ou sémito-européenne de collecter et de redistribuer, le Diola Kassa allait être frustré parce que blessé dans sa chair parce qu'on ne lui donne pas un secours publiquement. Alors, nos ancêtres, génies qu'ils étaient, avaient trouvé une formule de remplir son obligation religieuse de la dîme du Asaka sous une autre forme. Chaque village de Soulelou organise le Kamanienne. Et tous les villages du département d'Oussouye, pour ne pas dire de toute la Casamance, y étaient invités. Pendant 3 jours, vous recevez tous les habitants des autres villages et ils vont de maison en maison manger, boire, faire la fête et ils devaient avoir les meilleurs plats possibles. Et n'oublions pas qu'en ce moment, la monnaie, ce n'était pas la monnaie sculpturale ni la monnaie fiduciaire, c'était le riz qui était la monnaie. Donc, tout ce que vous achetez pour faire des repas copieux à vos hôtes, vous devez le faire à partir du riz de la récolte de cette année.
Alors, si vous nourrissez tous ces gens-là pendant 3 jours, si vous évaluez, vous aurez à peu près, ce n'était pas quantifié exactement comme aujourd'hui c'est le cas, on calcule au franc près, vous arrivez à peu près au 10e de votre récolte de cette année. Donc ça c'est l'aspect, un aspect religieux. L'autre aspect maintenant, au côté festif, c'est ce que nous allons en train de voir tout à l'heure, c'est que c'est là depuis le matin, les jeunes ont changé avec l'école et tout cela, ça a changé. Mais avant, de ce qu'on m'a dit, parce que moi j'ai pas eu la chance d'être né ici, de grandir ici, dès le matin, à 9 h, la lutte commence avec les petits enfants dans les quartiers, dans les sous-quartiers, dans les petits arènes, jusqu'au soir. Aujourd'hui, regardez, il est déjà 18 h, ça n'a pas commencé. Avant, les gens commençaient la lutte à 15 h que les gens luttaient. Voilà la dégradation. Et ça, c'est un des aspects sportif, un aspect festif. L'autre aspect aussi, c'est que vous allez constater que une semaine, c'est 6 jours, la semaine traditionnelle Diola, c'est 6 jours. 6 jours avant l'événement, personne ne peut être informé. Parce que la date n'est pas fixée en avance comme nous le faisons aujourd'hui. On sait aujourd'hui Tabaski, on peut savoir Tabaski dans 4000 ans, le jour de la Tabaski, on le sait. Le jour de Noël, dans 4000 ans, on peut le calculer. Mais dans le cas du Kamanguen, on ne le calcule pas, c'est mystique. Il n'y a que les prêtres du Kamanguen qui, en auscultant le cosmos et le mégacosmos, qui parviennent à déceler le jour qu'il faut organiser le Kamanguen. Oui, aujourd'hui c'est l'état moderne, les gens nous disent oui, mais vous ne nous avez pas averti, avant on ne savait pas la date. Mais ça aussi, c'est à mon avis plus sincère, parce que si on sait ce qui va se passer par calcul dans 4000 ans, avec le phénomène cosmique et mégacosmique et mystique, je pense qu'on a toutes les chances de se tromper. Donc, plus dès le mois de décembre, janvier, les prêtres initiés auscultent, comme je l'ai dit tantôt, le cosmos et le mégacosmos, les phénomènes cosmiques, les phénomènes sociaux, pour déterminer le Kamanguen. Faudrait-il moderniser? Moi, je suis un gardien du temple. Je pense que laissons les prêtres qui ont le secret de cela, ce qui leur revient. Maintenant, l'État moderne, les gens savent que c'est au courant du mois de février. Mais toutes les dispositions peuvent être prises, parce qu'en général, c'est entre le 5 février et le 20 février. Au plus tard, le 24 février. Dans cet intervalle-là, si des gens veulent aider le Kamanguen, veulent intervenir administrativement, il suffit de prendre les dispositions nécessaires pour le faire. On change, vous avez bien raison, parce que ça fait partie de l'aspect culturel. Le mariage ici n'est pas déterminé, il n'y a pas un jour de mariage. C'est une période de mariage. Le mariage est annoncé à peu près vers le mois d'octobre, traditionnellement. Au plus tard novembre, on sait les gens qui doivent se marier. On se marie par classe d'âge. Tous ceux qui doivent se marier cette année sont connus dès le mois de octobre-novembre. Et c'est un long processus qui continue jusqu'au mois de juin, mai, juin au plus tard. C'était ça le processus. Mais aujourd'hui chez nous, il est interdit, parce qu'il n'est pas fait. C'est-à-dire ce n'est pas décent pour un gars qui est déjà marié de lutter, de se faire terrasser, c'est un peu l'humilier devant sa femme ou bien éventuellement ses enfants. Donc les mariés de cette année vont lutter pour la dernière année. Et c'est pourquoi vous verrez qu'ils vont être en ceinture noire, ils s'habillent en habit noir. Et je me demande, c'est pourquoi les jeunes africains ont du pain sur la planche. J'ai eu la chance de faire les arts martiaux, je suis judoka, je suis karatéka, j'ai fait du yoga. Chez les Asiatiques, au départ, il n'y a que 2 ceintures. La ceinture blanche et la ceinture noire. Mais c'est exactement la même chose. Maintenant, les nouveaux mariés là, ils sont des ceintures noires. Alors, ils vont se montrer. Ceux qui n'avaient pas eu l'information que le fils de tel ou tel va se marier cette année, c'est l'occasion de les rencontrer. Ils vont être avec leurs beaux-arts et de voir la mariée et les mariés. Normalement, maintenant, ils ne luttent plus. Ils ont modernisé. Mais avant, le premier, ils luttent pour la dernière année. Et beaucoup de gens se sont fait distinguer justement à cette période. Vous m'excusez de prendre
le cas de mon papa, par exemple, on m'a raconté qu'il y avait un grand lutteur qui était le champion des îles de la rive droite, les îles du Petit Kassa, Nioumul, Sifoka, Nioumul, Hitou, Bakassou, tous ces îles-là. Et c'est l'année où mon papa s'est marié qu'il devait lutter pour la dernière fois. Et le gars a traversé, c'est le champion de ce côté-là, et il a traversé donc le fleuve pour venir lutter. Et personne ne l'a terrassé, c'est mon papa qui l'a terrassé. Et c'est pourquoi mon papa a une chanson qui parle de cet événement-là. Allez-y, allez-y, allez-y. Mais c'est en Diola, je vous dis. Bon, allez-y, allez-y. N'est-ce pas? Parce que je vous le dirai à la fin de l'interview. C'est pour vous dire que, parce que chez nous, chez les Européens, ils font ce qu'on appelle la biographie de l'individu. On est d'accord. Mais regardez ce que nous on avait en Afrique. La biographie de l'individu, c'est les gens célèbres. Le président de la République, on lui fait sa biographie, un grand savant, on lui fait la biographie. Mais ceux qui ont été plus ou moins anonymes n'ont pas de biographie. Alors chez nous, toute personne, homme et femme, avant de mourir ou à la mort, on fait des chansons qui retracent votre vie. Vous voyez? Alors c'est ça que nous chantons pendant vous avez entendu faire les chansons. Ça évoque les ancêtres pour rappeler aux jeunes, ton grand-père était vaillant, ton papa avait ceci, ton papa avait fait ceci, ça galvanise l'enfant. Aujourd'hui, malheureusement, sans savoir pourquoi les gens font ces chansons-là, les gens trouvent que c'est sauvage, malheureusement. Alors que c'est un modèle qu'ils donnaient aux uns et aux autres. Donc, c'est pour vous dire que je n'ai sûrement pas fini, dans ce cadre d'interview, parler de la dimension pharaonique du Kamangen. C'est une dimension extrêmement variée, profonde et importante. Mais malheureusement, parce qu'on nous a lavé les cerveaux, c'est ça le grand problème. Les Arabes d'abord, en plus les Européens sont venus nous laver les cerveaux et nous ont fait croire que nous n'étions rien du tout, on n'a jamais rien signifié. Et malheureusement nous croyons et nous sommes en train de laisser, comme je me souviens le dire, c'est comme si vous avez le diamant. On vous dit que le diamant c'est rien du tout. Vous le jetez.